Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une grande sœur, une tante, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans sa vie. Où aujourd'hui, où elle déteste, il y a des nourritures camerounaises parce qu'elle est camerounaise, dans les nourritures camerounaises ou camerounaises que elle ne peut jamais manger de toute sa vie. Parce que quand elle était petite, vraiment, la maltraitance, j'aimerais dire, oncle, tante, cousine, nièce, s'il vous plaît, de grâce. Lorsque nous sommes encore en vie, lorsque vous êtes encore en vie, s'il vous plaît, il y a des choses, c'est-à-dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire si une personne détachée, une personne, un être humain ne fait pas l'erreur là, si cette personne. On fait des erreurs et après on accuse des sorciers pour dire que c'est les sorciers qui sont à la base de nos malheurs. Or, c'est nous-mêmes on crée nos malheurs. Voilà la maltraitance d'une tante. Une tante qui maltraitait les enfants au village. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Vous savez, il y a des parents qui s'imposent vrai même si les relations de leurs enfants. Donc voilà comment leur maman vivait en famille, elle a fait des enfants. Or, le monsieur que leur maman a eu a fait des enfants, les parents n'aimaient pas ce monsieur. Mais la femme s'est endettée, elle a fait des enfants avec le monsieur. Et voilà comment les parents sont occupés. Et aussi le père des enfants aussi a fait ce qu'il pouvait faire. Et voilà comment les parents de la femme en question ont décidé d'envoyer les enfants chez les tantes pour rester là-bas. Vu que la situation est un peu bizarre là. Et voilà, ils ont demandé à la tante. La tante dit, il n'y a pas de problème. Elle peut vraiment élever les enfants là. Donc les enfants ne connaissaient pas les tantes. Et voilà, les enfants sont allés là-bas. Arrivés chez les tantes, au début de ton arrivage, dis-toi que tout est clean. Tout, on te prend bien. Tout ce que tu veux là, on te donne d'abord. C'est quand tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, même qu'une semaine là, c'est là que tu vas voir le vrai visage de la personne avec qui tu es. Donc quand les enfants sont arrivés là-bas au village, ils étaient à l'aise, ils étaient tranquilles. Au début même, c'est-à-dire les enfants eux tous dormaient ensemble sur le lit, etc. Voilà, une semaine plus tard. La dame a compris que oui, voyez le dossier maintenant des enfants qui sont venus. Que les mamans est sortie avec les papas, oui, voyez les papas, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Voilà comment la tante va commencer à maltraiter les enfants. Parce qu'elle sait déjà que oui, la maman même s'est gâtée si elle, le père même s'est gâté si elle. Donc elle ne peut pas avoir de l'argent de leurs parents. Elle est en train d'élever les enfants. Donc au moins les parents, chaque fin du mois, ils vont envoyer un peu, mais il n'y en a plus. Et voilà comment maintenant elle va commencer à maltraiter. Elle dit, non, vous là, vous allez dormir par terre, hein, parce que l'île là vraiment, non, l'île là c'est mes enfants qui vont dormir là-bas. Ah, quand ils sont arrivés, c'est l'île là qui les a montré, tu dis, eux tous vont dormir ensemble. Et aujourd'hui encore, tu as vu que c'était gâté là-bas, les parents ne peuvent pas t'envoyer l'argent, tu décides de dire non, les enfants n'ont qu'à dormir sur Nat. Bon, ils ont accepté de dormir sur Nat. Et dormir avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Même pour manger, la dame, c'est une petite, tu vois, sur pied là même, là, une personne peut manger la nourriture là. Elle dit, vous êtes trois, prenez, vous allez manger. Il dit, un coup, c'est fini. Mais elle, ses enfants, en train de manger là-bas. Jusqu'à quand manger, mais reste même là. Elle dit aux enfants, gardez, hein, demain là, vous allez manger. Quand les enfants gardent aussi, tellement que les autres, ils avaient faim. La nuit comme ça, ils n'arrivent pas à dormir, ils vont aller voler, ils vont manger. Matin là, c'est gâté sûr. Ils vont les... C'est-à-dire, la dame va les frapper jusqu'à... Toi, mais tu as mangé ou tu n'as pas mangé ou... Tu es dedans, tout le monde. Et comment... Il dit, elle va vous frapper, elle frappe les trois. Ah! Est-ce que moi, je vous ai appris à voler? Vous êtes quitté chez vos parents là-bas, là. Vous êtes les voleurs. Vous êtes ceci. Vous êtes comme ça. Oui, quand on vous donne à manger, vous finissez de manger, vous venez voler encore manger. Bon, quand c'est comme ça, les voisins qui sont à côté là, la femme n'a pas l'habitude de crier sur les enfants. Oh, on dit, ah mais les nouveaux venus, eux aussi, ils volent. Jusqu'à eux, ils s'en volent manger. Non, la femme là, elle est gentille. Elle leur donne à manger et puis les enfants sont volés encore.
Mais ceux qui ne connaissent pas là, les calvaires que les enfants sont en train de traverser, c'est trop. Voilà comment. La dame, quand elle a une petite nourriture comme cela, la nourriture là, elle peut donner ça à ses enfants mangent. Les autres là, non, restez là, c'est pas encore beaucoup. Si c'est beaucoup là, vous allez avoir. Et ils restent comme ça. Les trois se lèvent, ils vont aller au champ, dans le champ des gens. Ils arrivent là-bas. S'il y a médicament, il n'y a pas médicament, dans le champ, eux, ils vont voler. Ils vont chercher choses comme ananas, banane pour banane douce. Ils vont chercher manger qu'ils peuvent manger. Souvent, eux me disent manioc même. Eux creusent manioc comme ça. Manioc frais, là, ils vont manger. Ils vont manger manioc frais. Souvent, ils vont voler manioc, là, ils vont venir cacher. Où les gens, où il n'y a personne à la maison, là. Ils vont préparer. Les enfants là, vont préparer, ils vont manger. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Le passé. Souvent, même la maman est venue un jour, elle est venue là-bas. Quand elle est venue, la tante était là. La tante dit, ouais, ils sont bien, mais il dit, quand tu vois les os seulement là, on pourrait compter. La tante dit, mais ça va? Elle dit, oui, ça va. Oh. Ah non, vos enfants là, eux, ils respectent, ils sont ceci, ils sont comme ça, ils sont ceci. Quand la tante n'est pas, la tante s'élève comme cela, les enfants disent à leur maman, on nous maltraite ici, on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise, maman. Même pour manger, mais c'est problème. Pour manger, oh, laissez. Vous-même, regardez comment vous êtes. Oui, vous-même, vous aimez trop en bruit. Vous êtes ici, là, vous êtes à l'aise. Vous voulez partir où? Les enfants disent, maman, on souffre, ça ne va pas. La mère ne veut rien comprendre. La mère dit, vous êtes ici, là, vous êtes à l'aise. Ah, les enfants pleurent, maman, où on est là, on n'est pas à l'aise. Il faut nous enlever ici. Il faut nous enlever ici. Quand la mère s'en va là, la tante a dit, écoutez ce que les enfants ont dit. Quand la mère part comme cela, là, elle va les faire asseoir. Frapper les enfants d'abord pour dire non que, ah, donc vous avez dit à vos mamans que oui, c'est moi, je vous maltraite ici, c'est moi et vous faites ceci. Vous allez lire le. Si la prochaine fois, si elle vient ici, si j'apprends et puis j'attends ça là, vous allez voir. Il dit au fur et à mesure, la maman aussi, souvent quand elle vient comme cela là, les enfants sont obligés de mentir pour dire non qu'on est à l'aise. Oh, ils ne sont pas à l'aise. Oh, ils ne sont pas à l'aise. Et voilà comment les calvaires. Les gens mangeaient, les gars partaient voler. Même ananas, vous voyez, ananas même qui n'est pas bien mûr là, quand ils mangent là, ça blesse tes lèvres. Il dit les enfants même là, souvent, eux ils ont plein de. C'est-à-dire, les lèvres même étaient remplies de plaies. Les lèvres étaient remplies de plaies. Eux ils ne mangent pas les bonnes choses. Eux ils mangent que des bêtises seulement. Mais ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils ont faim, il n'y a pas de nourriture pour manger. Pour dire non que, ah, voyez, nourriture, tu es là, au moins on peut manger pour avoir la force, mais il n'y en a pas. Ils sont là, les gars souffrent, jusqu'à entre eux-mêmes, les gars sont cassés graines. C'est-à-dire, des trucs de graines, les gars cassent pour manger un peu. Elle dit non que oui, elle-même, là, quand on dit vol, là, elle a fait ça. Aller chercher de manger des gens. Mais Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas, on ne mettait pas les médicaments dans les champs. Tu rentres, si tu as faim, tu peux rentrer dans le champ de quelqu'un, tu manges, on sait, même quand les enfants mangent, mais on sait que c'est un enfant. Un enfant, il finit de manger, il veut faire popo, là, il s'assoit là, lui, il fait popo. Oui, donc les gens, même quand un enfant mange, ceux que c'est pour eux, champ là, quand ils viennent, ils savent que oui, c'est un enfant qui avait faim, qui est venu manger. Donc c'était un truc comme ça. Et voilà, un jour, il y a une dame qui a attrapé les 3 enfants là, qui est venue dire à leur tante que, ah, vos enfants là sont venus dans mon champ pour manger là-bas. Voyez ce qu'ils ont fait, vraiment, ça ne m'a pas plu. La dame a demandé pardon, vraiment, quand la dame est partie là, ils ont fait, il a dit c'est-à-dire, la femme les a attrapés comme ça. Ils ont fait 1 jour et demi. Les enfants ont fait 1 jour et demi, c'est l'eau seulement qu'eux buvaient. C'est l'eau seulement qu'eux buvaient. Ils ont même mangé, même nourriture. Non. Imaginez-vous, même si on dit c'est jeunes même, des enfants de 7 ans, 8 ans, comment tu peux passer une journée, c'est-à-dire 1 jour et demi, sans manger, boire de l'eau seulement, mais c'est quoi tu attends? Même tu ne peux pas lâcher. Parce que si tu lâches, mais c'est l'eau, tu vas sortir. Même si tu lâches, mais c'est l'eau, tu vas sortir. Avec la situation que les gars traversaient, leur maman vient. Maman même regarde le corps des enfants, ils savent déjà. Et puis la même demande, vous êtes malade ou bien non, mais on n'est pas malade. Ça va, oui, ça va. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non que ça ne va pas, sinon ils sont en problème. Maman aussi demande, devant sa soeur, devant sa nièce,
Elle demande à ses enfants, est-ce que ça va ici? Les enfants ne peuvent pas dire ça ne va pas. Sinon, si l'enfant dit ça ne va pas là, si l'enfant dit ça ne va pas là, eux, ils sont dans le problème. Si l'enfant dit non, maman, ça ne va pas là, ils sont dans le problème. Frapper n'est pas frapper. Donc, les enfants sont obligés de dire oui, ça va. Mais ça ne va pas. Et voilà comment celle qui était plus âgée, elle avait que quel âge? 11 ans et demi. Elle a parcouru, c'est-à-dire à pied 17 km pour aller dans le village de leur grand-mère. 17 km, elle seule. Elle seule, elle a commencé à marcher. C'est-à-dire 17 km à pied, arriver là-bas. Quand elle est arrivée là-bas, là même là, non. Sa grand-mère a crié, il y a quoi? Tu es venu faire quoi? Il s'est dit, maman, mémé, voyez ce qu'on traverse là-bas. Mémé, voilà ce qu'on est en train de traverser, ça ne va pas. Mais elle dit, mais vos mamans partent là-bas. Quand elle vient, elle dit non que oui, ça va chez vous. Maman, c'est fou. Devant la tante, on ne peut pas dire non que ça ne va pas. Un jour, quand maman est venue ici, là, elle allait nous voir. Après, on lui a dit non que oui, ça n'allait pas. Après ça, là, quand elle est partie, là, notre tante nous a frappé même. Donc, depuis ce jour-là. Donc, quand nos mamans viennent là, c'est devant elle, nos mamans nous demandent. Donc, on est obligé de dire ça va. Donc, mes frères, mon frère, c'est-à-dire mon frère et ma soeur qui sont là-bas, là, partez les chercher, sinon ça ne va pas. Parce que moi, j'ai fui, c'est moi, je suis la plus grande. Eux, ils ne peuvent pas marcher pendant surtout 17 km à pied, ils ne peuvent pas. La force même qu'on n'a pas là. Et voilà comment on appelle la mère en question. Les mamans est venue. Les mamans viennent, voyez comment on les explique. Ah, toi, mais tu es allé voir tes enfants. Tu vois même rien comment tes enfants, mais c'est les os seulement qui restent sur le corps. Toi, tu ne fais pas attention. Toi, tu ne fais pas attention. Toi, tu t'en vas là-bas et tu vois même tes enfants sont dans souffrance et puis tu leur demandes, oui, ça va. Les enfants vont te dire quoi? Voyez ce que la plus grande est en train de dire. Voici la plus grande, ce qu'elle est en train de dire. C'est là maintenant, elle dit, ah, moi, mais vous ne m'avez pas dit, si vous m'avez dit là, au début là, quand vous m'avez dit ça, il dit, ok, donc après, je me suis retourné, je vous ai demandé, vous m'avez dit, ça va, donc c'est pour cela qu'elle a laissé. Mais attendez, mais on n'a qu'à prendre nos enfants au sérieux. C'est toi qui as mis ton enfant au monde. Nous, les parents n'ont pas passé concours pour dire non que oui, on vient au monde en bris. C'est nous-mêmes, on a tout fait pour dire, on veut avoir des enfants. Quand on met nos enfants au monde, là, on n'a qu'à vraiment les sécuriser. Ça avant, on pouvait dire non que oui, une tante, même une grand-mère d'aujourd'hui, là, tu tombes sur une grand-mère, mais tu aimes trier ces petits-enfants là. Et toi, tu es détesté là, toi, tu as dit d'eux. Si ta grand-mère te déteste là, mon frère, maman, tu as dit leur. Si ta grand-mère te déteste, parmi tous ces petits-enfants, dis-toi que tu es cuit. Tout ce que tu n'es pas bon là, c'est si toi on met. Quand on fait comme ça, on dit, oh, c'est toi, tu n'es pas bon. Quand on fait ceci, on dit, oh, toi là, tu n'es jamais bon. Quand on fait cela, on dit, lui là, il n'est pas bon. Oh, lui là, il porte malheur. Oh, lui là, il est ceci. Oh, celui-là, il est comme ça. Celui-là est rentré ici, il est sorti ici, il vient ici, il passe ici. Faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'homme. Mais quand vous tombez, si aujourd'hui, là, il y a les tantes là, quand vous tombez dans les foyers comme ça, là, elle va bien te prendre, non. Toi-même, tu vas dire non que oui, celle-là, mais elle est mieux que ma propre mère d'abord. C'est-à-dire, par l'éducation, là, elle est mieux que ma propre mère. Mais il y a d'autres, même quand tu arrives là-bas, là, toi-même, tu dis, mais attends. Je suis en prison ou bien d'autres. Toi-même, tu te poses la question, tu dis, prison, mais mieux. Toi-même, tu n'as pas encore fait prison, mais toi-même, tu dis dans ta tête que prison est mieux qu'ici. Toi-même, tu te poses la question et puis tu dis, prison est mieux que ici. Que dans telle famille où je suis. S'il vous plaît, des grâces, réfléchissons et réfléchissez encore pour mieux avancer parce que de nos jours là, il y a des parents où on est maintenant qui préfèrent dire non que oui, moi mes enfants n'ont pas encore reçu, c'est moi je vais élever l'enfant de quelqu'un d'autre quoi. Et puis quand il va réussir là, il va dire non que lui il ne me connaît pas ou elle ne me connaît pas, il connaît que ses parents. Ou il connaît que ses parents. Non, moi je préfère. C'est-à-dire, moi je préfère me sécuriser mes enfants. Oh, c'est-à-dire, nous nos grands frères, nous nos grandes soeurs, à leur époque là, ou nos parents même à leur époque là, leurs études là, ils ont fait ça chez les tuteurs, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Mais la personne les a bien sécurisés, la personne les a bien valorisés, la personne les a bien considérés comme leurs propres enfants. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus ministres,
qui sont devenus cadres de chaque pays ou de leur pays. Aujourd'hui, là, c'est lui-même qui était son tuteur, même s'il n'est plus en vie. Mais ces enfants-là, il a toujours positionné les enfants de ce monsieur, de ce tuteur en question. Il a toujours, c'est-à-dire il a été toujours reconnaissant de dire non que oui, quand j'étais étudiant ou soit quand j'étais élève, voyez mon tuteur, ses enfants sont là, je vais aider ces enfants parce que le tuteur même ne me connaissait pas. Mais de nos jours là, c'est plus ça. Hein. On laisse affaire des tuteurs même d'abord. De nos jours, on laisse affaire des tuteurs. Confie ton enfant à ta soeur ou à ton frère. Chaque fin du mois, il ne faut pas faire des gestes pour dire, il faut dire seulement, même quand le mois est en train de finir, là que tu as promis, là, tu dis chaque fin du mois, là, tu vas envoyer pour ton enfant, il faut envoyer. L'argent même que tu vas envoyer, là, ce n'est pas pour faire quelque chose pour ton enfant. Hein. Eux, ils ont des choses, comment dirais-je, on dit quoi, associé, ce qu'on on donne l'argent là même, on dit quoi là même là. Le bleu, non là même. Alors, tontine. Elle a les tontines à payer. Toi, l'argent que toi, tu lui envoies pour qu'elle puisse payer les trucs de ton enfant. Hein. Mais elle va prendre ça pour faire les tontines. Elle va prendre ça pour payer des trucs pour ses enfants. Tu es obligé, quand tu veux acheter quelque chose pour ton enfant, tu es obligé, si elle a 10 enfants ou 5 enfants, tu es obligé de payer pour tous ses enfants d'abord. C'est-à-dire nous-mêmes, là, nous-mêmes, nos propres parents même. Là. C'est-à-dire, si aujourd'hui ton enfant est chez ton frère ou chez ta soeur, si tu veux payer quelque chose pour ton enfant, tu es obligé pour payer pour tous ses enfants. Tu ne fais pas ça là, dis-toi que ton enfant va être maltraité. Ou tu ne fais pas ça là, quelque chose que tu as payé pour ton enfant, ils vont sécuriser ça. Ils vont dire, elle aime trop gâter ou il aime trop gâter. Attends, il a gardé ça. Et c'est eux-mêmes qui vont utiliser. Tellement que, aujourd'hui là, et ces enfants qui vont grandir dans ces trucs comme ça là, demain là, quand ils vont devenir quelqu'un là, est-ce que vous-même là, vous qui êtes, c'est-à-dire, quand il était petit ou quand elle était petite là, c'est gravé dans sa tête. Hein. C'est gravé dans la tête des enfants. Les enfants aujourd'hui, là, eux, les cerveaux, là, ça mémorise. Hein. Ah, c'est pas comme avant où on dit, ah, c'est un enfant, on fait. Maintenant, là, ça mémorise même. Tu ne fais pas attention, là. C'est toi qui lis l'heure pour ça. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui lis l'heure pour ça. Tu dis, si je savais, j'allais pas vraiment le faire. Mais c'est déjà tard. Si je savais, l'enfant est devenu quelqu'un, tu vas dire quoi? Donc, s'il vous plaît, les parents, voilà le pour et le quoi que cette femme-là, vraiment, elle dit, même le jour où son papa est décédé, elle vit en Europe, quand son papa est décédé, elle allait au Cameroun, à l'enterrement de son père, c'est elle même qui a organisé tous ces trucs, c'est elle qui a pris beaucoup en charge même. Et voilà comment sa tante, qui l'avait maltraité, est venue, elle vient lui donner cadeau, mais elle ne savait pas qu'elle allait venir là-bas, mais après elle a pris un cadeau, elle dit, tiens, il faut prendre. Elle a dit, elle n'est pas venue prendre cadeau ici. Elle est venue enterrer ça. Elle dit, non, mais il faut prendre, il te donne cadeau. Toi, tu ne prends pas, non. Elle dit, non, il ne prend pas. Jusqu'à elle a commencé à pleurer, il faut prendre. Il te dit, il faut prendre. Elle dit, non, moi, il ne prend pas. Mais quelqu'un qui te dit, il te donne la chose. Toi, il dit, tu ne prends pas. Mais toi, tu dis pourquoi la personne ne prend pas. Et puis, tu te lamentes ou tu te... Non, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Elle aussi, elle n'est pas gawaz. Elle a la maltraitance que tu as fait. Tu me donnes quelque chose, il dit, il ne prend pas. Mais ça te fait mal. Et puis, tu... Non, non, non. C'est des choses qu'on n'accepte pas comme ça. Donc la famille, j'aimerais dire à tout le monde que la maltraitance là, si, moi il dit toujours, si je suis avec quelqu'un ou je suis avec quelqu'une, ou je vois, il rentre dans telle famille et que tu es en train de maltraiter l'enfant de quelqu'un, je vais te demander c'est l'enfant de qui, tu dis c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de telle personne. Mais si c'est ma maman, il te dit maman, laisse ça. Je te fais asseoir et puis il te dit laisse ça. L'enfant n'a pas passé permis de venir au monde. Si tu veux maltraiter là, maltraite sa maman ou maltraite ton mari, c'est tout. Lui là, il n'a rien à faire. Lui, il n'a rien à voir dedans. C'est ton mari, tu dois maltraiter. Moi, si c'est moi, c'est comme ça, il dit à maman. Il dit non, si tu veux vraiment te fâcher, ne te fâche pas si l'enfant n'a rien fait. Prends l'enfant très bien. Demain, là, quand l'enfant est devenu quelqu'un, là, c'est l'enfant là, tu as dit, malgré ma mère vivait, mais c'est celle-là qui m'a élevé, c'est celle-là qui m'a fait ceci, c'est celle-là, moi, je dois prendre. C'est à ton mari, tu dois apprendre, ou soit c'est à sa femme, c'est tout. Mais vous c'est l'enfant qui n'a rien à voir dedans, qui n'a pas passé permis. C'est si l'enfant-là, vous êtes. C'est-à-dire, vous qui êtes dans ce logique comme cela, là, dites-vous que, au finish, là, c'est vos enfants qui vont prendre karma de ça. C'est vos enfants qui vont prendre vrai karma de ça. Karma, là, ça ne connaît pas où. On appelle ça, on ne connaît pas à demander. Quand tu es dedans, là, c'est là, tu dis, et si je savais, je n'allais pas vraiment suivre les bêtises de mes parents. Donc, la famille,
Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abraço.